It's where the people came to play. Don't let them transform you. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je sais, ça fait un moment que je vous ai pas posté de nouvelles vidéos vlog, quoique la dernière c'était il y a quelque chose comme une semaine. Ça va bientôt être les vacances, donc il va y avoir plus de vlogs tout simplement parce que les vacances c'est quand même vachement plus chouette à filmer, et bien pour moi en tout cas, que toujours des travaux ou toujours moi en train de travailler. Concrètement, je trouve ça plus intéressant de vous partager des chouettes moments quand on fait des sorties, les vacances et tout ça. Sauf que bah, là, pendant 2 ans, on a été enfermés. Donc voilà, au bout de 2 ans, je dois bien avouer que j'avais plus trop d'idées. Je ne savais plus trop quoi vous partager. Donc voilà, là, je suis très contente parce que j'ai vraiment envie, pendant les vacances, de vous partager des vidéos. On part en vacances d'ici, si je dis pas de bêtises, 15 jours. Voilà, on va vite y être. Et on part pendant 3 semaines, donc vous allez pouvoir nous suivre pour tout ça, voilà. Sachez par contre qu'on reste en France, voilà, pour ceux qui se demanderaient mais qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. On va rester en France, mais on va aller dans plusieurs endroits, et je pense que ça va vous plaire, en tout cas ça va vous faire découvrir des trucs, c'est sûr. Alors je vous reprends de la chambre d'Owen, j'étais en train de finir ses affaires, on part là 2 jours à Paris, donc je vais vous prendre avec moi aussi pour tout ça, vous verrez un petit peu ce qu'on va faire, je vous en parlerai après. Et je voudrais vous montrer aussi quelque chose qu'on a installé, enfin qu'on a fait installer il y a pas très longtemps, là il y a je sais pas une quinzaine de jours, quelque chose comme ça, qui est juste ici. Et donc c'est l'Artcool Gallery d'LG, donc c'est un climatiseur en fait réversible, c'est à dire que ça va faire clim l'été quand il fait trop chaud, et ça va faire du chauffage et bien quand il fait plus froid, donc plutôt l'hiver, enfin ça dépend un petit peu. Donc ça fonctionne avec un appareil qui est dehors, mais j'avais filmé en story en fait quand ils sont venus l'installer, donc je vais vous mettre une petite prise de vue sur le côté que vous puissiez voir pour celles qui sont intéressées. Donc ce qui est super intéressant avec ce climatiseur réversible en fait, c'est que c'est un cadre, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre la photo que vous voulez, un dessin de vos enfants, enfin bref, vous pouvez venir intégrer ce que vous voulez à l'intérieur, ça prend 2 secondes. Et donc depuis 15 jours, 3 semaines, j'ai pu voir comment ça fonctionnait, j'ai pu le tester, etc. Et ça fonctionne tellement bien, attention, enfin moi j'ai jamais eu de clim chez moi, on a voulu l'installer dans la chambre d'Owen, tout simplement parce que dans la chambre d'Owen, c'est là où il fait le plus chaud l'été. Et c'est la chambre aussi qui a tendance à se rafraîchir le plus, mais c'est surtout pour l'été en fait, où vraiment la chambre elle est très très chaude, parce qu'avec les baies vitrées, vous savez comment c'est, la baie vitrée vraiment en plein soleil toute la journée, donc c'est galère des fois, c'est vraiment une fournaise. Et là il a fait très très chaud pendant quelques jours et on l'a utilisé et ça fonctionne vraiment hyper bien. Alors chose à savoir, et j'imagine que vous êtes en train de vous le dire, oui mais pour dormir etc, comment il fait avec une clim? Elle fait pratiquement pas de bruit, c'est vraiment hyper silencieux. On l'a fait fonctionner pendant ses siestes etc, il n'y a vraiment aucun souci. Et en termes de consommation d'énergie, parce que moi c'était la grosse question que je me posais, est-ce que ça va pas consommer trop, etc. Quand il est en clim pour rafraîchir c'est A++, et quand il est en clim pour chauffer c'est A+. À partir de A c'est vraiment déjà top, mais A+, et A++ c'est vraiment le top du top. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là non plus. Like an angel set me free. Where are you now? Do you feel safe? I don't need an answer, just need some space. La télécommande pour le moment il est pas en route. Sachez qu'il y a une application LG qui vous permet de tout faire via l'application, donc même plus besoin de la télécommande à la base. Vous savez tout faire avec l'application, hein. Vous pouvez le mettre en route à distance, l'arrêter, enfin vous savez faire plein de choses, donc c'est vraiment bien. Elle sort comme ça. Et ensuite elle va faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire soit réchauffer. Aujourd'hui il fait pas très bon, je dois bien l'avouer. Voilà, donc là elle fonctionne. Je sais pas si vous entendez, on entend un léger comme souffle d'air, mais vraiment c'est extrêmement léger quoi. Ça s'entend à peine. Donc là vous voyez que la température elle est notée 23, et en fait quand vous regardez la température de la chambre il y a 20 degrés. Donc il est en train de chauffer en fait. Ce qui m'est pas encore arrivé pour tout vous dire, parce qu'il a fait tellement chaud ces derniers jours
qui se mettait directement en clim, mais dès que la température descend, il passe en version chauffage, mais ça vous pouvez tout régler bien sûr vous-même pour décider de ce qu'il fait, quelle température, etc. Bref, en tout cas c'est un gros coup de cœur parce que ça fonctionne vraiment hyper bien, je suis hyper contente d'avoir installé ça dans la chambre d'Owen. En tout cas si ça vous intéresse, je vous mets bien sûr un lien en barre d'infos pour avoir plus d'infos. Nous c'est un installateur qui est venu le faire parce que comme vous l'avez vu, il y a quand même une installation à faire dans le mur, etc. C'est vraiment mini, hein, les trous qui sont faits dans le mur c'est vraiment mini, mais néanmoins c'est quand même un système voilà, qui refroidit et qui chauffe une pièce, donc forcément il y a quand même quelque chose à installer, ça c'est inévitable, mais vraiment ça n'a pas pris beaucoup de temps et voilà, l'équipe était très sympa d'ailleurs, je les remercie au passage. Je vais finir de préparer mes affaires pour partir à Paris parce que comme je vous ai dit, en fait j'ai des photos à faire sur Paris et Alex a un tournage à faire avec Mila. Donc ça va être plutôt cool. Je vous dis pas forcément c'est quoi ce tournage parce que du coup c'est plutôt pour les réseaux sociaux d'Alex. Je vais aussi retrouver aujourd'hui Sophie avec qui je travaille depuis très longtemps parce que je la vois pas souvent. Elle habite Paris mais c'est vrai que moi je vais tellement plus à Paris. Bah, avec le Covid déjà il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus rien qui se passait. Donc on bougeait plus, hein. Nous vous savez on a très peu bougé là comme je vous le disais pendant quasiment 2 ans. Donc c'est vrai que Sophie, genre je l'ai vue... j'ai vu peut-être une fois, peut-être 2 sur cette dernière année, donc ça fait plaisir quand on descend de la voir quand même. Bon, nous revoilà en voiture, donc on a fait un petit tournage, on va pas vous dire c'est pourquoi, vous verrez peut-être passer le truc sur les réseaux sociaux d'Alex, ou je ne sais pas quand, ni où, mais bon bref. C'était chouette, avec une Mila très timide, attention. Une Mila très timide, qu'est-ce qui se passe? De quoi, t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? T'aimes pas le chips que je t'ai donné? Tu te moques de moi là? Pourquoi t'aimes pas? Tiens, regarde, j'ai trouvé un vieux morceau de fromage sur le tapis pour les pieds. C'est horrible. Il était coincé entre l'embrayage et l'accélérateur. C'est du 2017. C'est du 4 ans d'affinage, mon fils, tu peux y aller. Il n'est pas rassuré. C'est le fromage que t'as mangé tout à l'heure. Oh, il a jeté. Prends tes Monster Munch, maman. Vas-y, tu peux y aller. Les trucs verts, tu grattes un peu, ça va s'en aller. C'est horrible. Ça donne du goût. C'est du fromage qu'on a acheté tout à l'heure, je vous rassure. Tiens, ouais. Sur la route. Et donc là, on part au Magic Circus, qui est un hôtel que je prends très souvent, que vous avez déjà vu plein de fois. Parce que c'est un hôtel que je prends très souvent quand on vient à Paris et surtout quand on va à Disney. Pour le coup, nous n'allons pas à Disney. On est très triste. Franchement, on est triste parce que moi je comprends pas en fait. Je vois tout le monde y aller, mais j'ai mes potes qui me disent ben non, on peut pas réserver, il n'y a pas de place. Donc je comprends pas comment tout le monde y est et que nous on peut pas réserver, on n'a pas de place. Je pense qu'on peut pas réserver avec les passeports et qu'il y a une certaine jauge de passeports et le reste c'est des places. Du coup, il faudrait qu'on achète des places si on veut y aller, en plus de nos passeports. Tu nous montres ton doudou? Le nouveau? Montre le... Non, l'autre. Ton nouveau doudou, le dinosaure. Ah. Je viens d'arriver à l'hôtel, on est au Magic Circus qui réouvre d'ailleurs aujourd'hui au moment où je vous parle et regardez comment c'est canon. Je vais essayer de venir faire des photos, je sais pas si ça peut avoir un effet ou pas, mais c'est ultra canon. Donc c'est un truc, en fait c'est des miroirs, hein, genre ça doit faire 4 ou 5 mètres, 4 mètres de long je dirais, et vous avez l'impression que c'est ultra long, en fait c'est des miroirs. C'est trop beau, j'adore ce genre de truc, ça me fascine à chaque fois. Bref. Je vous reprends sur une autre journée, il m'arrive un truc complètement dingue, complètement incroyable en fait, je n'y crois pas. Et ça fait quelques jours que je l'ai appris, mais je n'y crois tellement pas que je vous en ai pas parlé avant. C'est totalement fou, c'est totalement inattendu plutôt. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je sais que cette phrase, je la dis beaucoup trop souvent et que ça doit être très lourd à entendre. Et je pense d'ailleurs que les gens qui me regardent encore ici sur YouTube sont des gens qui me suivent depuis très longtemps, donc vous connaissez un peu toute l'histoire de ma chaîne. Vous savez que j'ai plus mes commentaires depuis si longtemps qu'en fait je me rappelle même plus c'était quand, mais c'était il y a genre 2 ans. En fait on m'a retiré mes commentaires du jour au lendemain et ça a changé énormément de choses pour moi, ma façon de voir YouTube et tout simplement pour vous aussi parce que vous n'aviez plus la possibilité de me dire ce que vous pensiez sur mes vidéos, de parler avec moi tout simplement via YouTube. Et le truc incroyable, franchement je pense que même vous ne vous y attendiez plus,
c'est que YouTube m'a envoyé un mail il y a 2 ou 3 jours maintenant pour me dire qu'il me remettait mes commentaires enfin après 2 ans d'attente, sans aucune nouvelle, sans savoir vraiment pourquoi moi et pourquoi pas la voisine qui fait exactement la même chose que moi, on va dire en vidéo. Voilà, après 2 ans d'attente, eh bien ils m'ont remis mes commentaires, ou en tout cas je l'espère, parce qu'en fait cette vidéo, donc cette deuxième partie de vidéo que vous voyez aujourd'hui, je la filme un petit peu dans le doute malgré tout, parce que même si j'ai reçu ce mail de YouTube, c'est la première vidéo que je poste sur laquelle il est censé avoir les commentaires qui automatique en fait, sans que je doive aller les checker, sans quoi que ce soit. Vous avez le droit de commenter mes vidéos dès aujourd'hui, en tout cas à partir de celle-ci, parce que toutes les autres, je pense que je dois aller les remettre manuellement pour les commentaires, et je ne sais pas si je le ferai parce que c'est des plus anciennes vidéos, je vois pas trop l'intérêt. Le but c'est un peu d'avoir vos retours en direct, live on va dire. Je suis en même temps dans le doute et en même temps tellement contente. Et en même temps, je me dis, bah, c'est dommage, c'est beaucoup trop tard. Il y a 2 ans, je m'amusais tellement sur YouTube, je vous assure, j'adorais faire du daily vlog. Donc le daily vlog, c'est vlogger tous les jours. J'adorais faire ça, et je sais que vous êtes nombreux à avoir adoré ça et à avoir été hyper déçus quand on a arrêté. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ont fait qu'on n'avait plus du tout envie de faire de daily vlog. Et surtout quand vous sentez une sorte de... comment dire, allez... on me le fait à moi et on le fait pas aux autres, alors que j'ai rien fait. Vous avez plus trop envie de rester sur ce genre de plateforme où on vous genre fait taire vos abonnés déjà, c'est trop bizarre. Oh là là. Mais le truc que je vois un peu comme un signe, c'est qu'en fait on part en vacances, je vous ai dit dans quelques jours maintenant, dans pas très longtemps. On part 3 semaines, et j'avais dit à Alex, bien avant de recevoir ce mail de YouTube, j'avais dit à Alex, j'ai trop envie de vlogger pendant les vacances, ça fait longtemps, je vais faire plusieurs vlogs par semaine parce qu'on va avoir beaucoup de choses à leur montrer, à leur faire découvrir, etc. Voilà, je trouve ça cool de vlogger les vacances, vous le savez, j'ai toujours fait des vlogs, je suis jamais partie une fois en vacances sans faire de vidéo, je suis jamais partie en vacances sans vlogger, sans vous montrer un petit peu ce qu'on faisait et comment c'était, etc. Donc je lui avais dit, voilà, il y a, je sais pas, il y a 15 jours, je lui ai dit, bah je vais vlogger les vacances, j'en ai même parlé à Steph, j'ai trop envie de refaire du vlog, surtout pour les vacances, voilà. Et arrive ce message, arrive ce mail pour me dire, bah tu récupères tes commentaires. Donc je trouve que mon envie de vlogger pendant les vacances, plus le retour des commentaires, ben je vois ça un peu comme un signe de... reviens sur YouTube, refais des vidéos. Je récupère mes commentaires et ça c'est totalement fou. En tout cas j'espère que je me trompe pas et que vous avez bien les commentaires sous cette vidéo. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre un petit commentaire pour me dire tout et n'importe quoi, mais juste pour me dire que vous pouvez les mettre et que j'ai pas besoin d'aller cliquer sur j'accepte, etc. Parce que bon, jusqu'ici des fois je pouvais accepter vos commentaires, mais genre au bout de 2 jours tout disparaissait, donc ça n'avait aucun intérêt. Voilà, pas trop contente franchement. En tout cas si ça tient bon et qu'il n'y a pas de soucis et que c'est la vérité, etc. Enfin que c'est la réalité, je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Grande nouvelle aussi, tout dernièrement, mais là vraiment tout dernièrement, j'ai une seconde employée. Cette seconde employée c'est Laura, qui est une amie à moi et qui est aussi eh bien la copine de Stéphane, que vous avez déjà vu passer dans mes vidéos il y a un petit moment maintenant. En fait Laura voulait un boulot beaucoup plus proche de chez elle, et là pour le coup on peut pas faire beaucoup plus proche de chez elle que chez Tiki Bloom. Donc quand j'ai su voilà, qu'elle cherchait un boulot à côté de chez elle, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pris Laura parce que Laura elle a beaucoup d'expérience dans la vente. C'est quelqu'un d'adorable et c'est quelqu'un qui conseille vraiment très très bien en termes de vêtements, etc. Donc voilà, franchement j'ai une perle. Déjà Steph travaille très très bien, mais forcément Steph dans un magasin de vêtements de femmes, c'est pas forcément ce que les femmes qui rentrent dans le magasin recherchent. Elles recherchent plutôt quelqu'un qui va pouvoir les conseiller, et Stéphane franchement il le dira lui-même, c'est pas forcément un conseiller en vêtements femmes, voilà. Donc c'est pas non plus pour ça que j'ai pris Laura, c'est parce qu'en fait on était débordés de travail jusqu'ici. Donc ça fait quelque chose comme 2 mois qu'on a ouvert le magasin vraiment physique, et ça fait 9 mois maintenant qu'on a le site internet. Sur le site internet, Steph s'en sortait très bien tout seul, mais c'est vrai que depuis l'ouverture du magasin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour avoir un magasin physique. On se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais il y a tellement de boulot autour de tout ça qu'il me fallait absolument une seconde personne, parce que moi j'y étais quasiment à plein temps actuellement, et tous les autres projets que j'avais à côté, que j'avais envie de faire, etc., bah, je les ai mis de côté parce que j'avais plus du tout le temps. Je n'avais plus le temps que pour Tiki Bloom. Cela dit, j'adore être là-bas, j'adore travailler là-bas, mais c'est vrai que je ne peux pas y être tous les jours parce que j'ai d'autres choses à côté à gérer, ne fût-ce que mes enfants.
que je voyais plus du tout là depuis 2 mois, donc voilà, il fallait que je trouve une solution, donc j'ai pris Laura. Je suis hyper contente, j'espère en tout cas que Tiki Bloom ça va continuer comme ça ne l'est, parce que c'est plutôt pas mal, on est content pour les débuts de la boutique physique, donc c'est super chouette. Sachez qu'en ce moment c'est les soldes, donc si vous n'avez pas vu encore de soldes, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit dans le magasin ou bien sûr sur internet. Vous avez exactement les mêmes soldes et en boutique et sur internet, donc il n'y a rien qui change. Voilà, n'hésitez pas à aller checker. Vous avez toujours mes infos bien sûr qui sont en barre d'infos comme d'habitude. Je ne vais pas vous rappeler tout ça, mais vous avez le site en barre d'infos, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Alors dernièrement, franchement, j'ai acheté très peu de vêtements, mais je me suis fait une petite commande là pendant les soldes chez H&M. Là c'est pas ça, j'ai pas encore reçu. Malheureusement H&M c'est toujours très long, j'espère que j'aurai reçu pour les vacances, parce que c'est des trucs pour les vacances pour les petits. Et je me suis fait une petite commande chez Shein, donc c'est pas, j'ai pas du tout reçu gratuitement ni quoi que ce soit, je les ai achetés, je préfère le préciser, vu qu'ils font beaucoup de collabs. Voilà, donc c'est parti, maintenant je me rappelle ce que j'ai pris cette robe rouge, vraiment je vous montre en triple vitesse, on verra mieux ça quand ce sera porté. Donc c'est une petite robe rouge comme ça, qui a l'air assez mignonne, très décolletée, donc on verra ce que ça donne en réalité, mais ce que j'aimais bien c'est qu'elle était très volantée comme ça, et c'est toujours hyper joli, donc ça c'est une petite robe plutôt... Bon, journée, soirée, bon, j'allais dire soirée, mais bon. Ensuite, on a celle-ci. Ah oui, c'est une combi, ça y est, je me rappelle. J'ai pas beaucoup de combis short, et c'est vrai que j'avais envie d'en avoir une pour une jolie pour cet été, donc elle a l'air très jolie, mais elle a l'air petite aussi. C'est peut-être une idée que je me fais à voir quand je vais l'essayer, et peut-être au niveau des seins qu'elle va être un peu petite. À voir, elle est vraiment très jolie. Et ça, de souvenir, c'est une combi pantalon un peu tie and dye. Encore une fois, je pense que vous me verrez porter tout ça pendant mes vacances. Et vous verrez mieux ça, j'essaierai de me rappeler, de vous rappeler où je les ai achetés quand je les porterai, que vous les verrez. Donc c'est une combi pantalon qui a l'air jolie, à voir comment ça taille quand elle est sur moi. Alors les maillots de bain chez Shein, ça m'arrive parfois d'en acheter. Des fois je suis hyper contente, ça taille hyper bien. Et des fois c'est trop petit. Je prends toujours M par contre pour mes seins, et là je vois que ça va être un peu juste. Je verrai, après je sais que c'est un maillot de bain très, je sais pas si on peut dire échancré sur le devant, mais voilà. Très ouvert, etc. Donc le style en soi, je le connais, j'aime bien. Mais ça me paraît quand même un peu juste. De toute façon, à chaque fois, si je prends du L, ça marche pas. Et alors celui-ci, j'ai eu un véritable coup de cœur. J'espère vraiment qu'il sera à ma taille parce que je le trouve sublime. Vu que je suis pas beaucoup allée dans les magasins, j'ai pas pu vraiment me racheter des maillots de bain que j'ai essayé dans des magasins, etc. Moi, dans ma boutique, j'en vends pas. Donc les maillots de bain, je trouve ça un peu délicat à envoyer sur internet, et je le remarque bien quand j'en achète moi. Donc j'ai pas forcément envie d'en vendre parce que c'est un peu galère, après il y a beaucoup de retours et tout ça pour des échanges. Donc voilà, il est comme ça, il se noue ici, franchement il est pas trop magnifique. On dirait vraiment un maillot de bain de sirène quoi, il est sublime. Et c'est un peu petit de là, mais je pense que ça va quand même, ça peut quand même m'aller. Très joli en tout cas, ils sont vraiment magnifiques.